l'implication de l'ONUCI dans la marche infernale du 16 décembre dernier. Des images de l'hôtel du Golfe montrent clairement l'implication des soldats de l'ONUCI dans ce qui s'est passé à Abidjan ce jour-là. Le reportage de Mambouabi. Rendons-nous au Golf Hotel 2 jours avant le fameux jeudi 16 décembre, prévu pour être une grande marche pacifique du groupement politique d'Alassane Ouattara. Les 2 anciens premiers ministres ivoiriens cherchent des solutions pour créer l'étincelle. Depuis 2 semaines, les effets d'annonce des décisions et des menaces contre le président ivoirien élu, Laurent Gbagbo, n'ont pas produit les réactions escomptées au sein de la population qui semble être indifférente à leur cause. Après plusieurs rencontres avec leur état-major civil, Alassane Ouattara et Guillaume Soro décident de créer une grande manifestation les jeudis 16 et vendredi 17 décembre. 1. Le jeudi 16 décembre 2010, le gouvernement, au grand complet, se rendra dans les locaux de la RTI pour y installer le nouveau directeur général, M. Brou Aka Pascal. 2. Le vendredi 17 décembre 2010, afin de faire face aux préoccupations des Ivoiriens et surtout pour abréger les souffrances des populations, le gouvernement au grand complet tiendra le conseil de gouvernement dans les locaux de la primature, ici au plateau. Le ministre Patrick Hachi, porte-parole du groupement politique, donne les contours et la nature de la manifestation devant la presse internationale. Le Premier ministre a adressé, comme je vous l'ai dit, des courriers en tant que ministre de la Défense aux forces de défense et de sécurité qui assurent donc la coordination des marches comme d'habitude. A adressé également un courrier aux forces de l'ONUCI. Vous savez que le mandat de l'ONUCI, c'est de sécuriser et de protéger les civils. Je crois que c'est là le lieu d'insister encore là-dessus. Un courrier leur a été adressé et je n'ai aucun doute qu'ils assureront la sécurité, donc les civils et les citoyens qui participeront à cette marche pacifique. Je rappelle encore une fois de plus qu'il s'agit de marche pacifique, de citoyens, de civils. Une fois la presse renvoyée, d'autres consignes qui ressemblent plutôt à un assaut militaire sont données à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme si les 2 patrons ont déjà parlé, nous n'avons rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. 45 heures, rassemblement à la piscine. Tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ce jeudi matin, les hommes des forces nouvelles, aidés par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, préparent l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Les casques bleus aux côtés d'une rébellion contre des forces régulières. Le spectacle est surréaliste. RPG 1. RPG 1. Il faut descendre un peu. Allez, tu te donnes. Mets-toi à genoux. Tu vas voir. Pancarte là. Allume. Pancarte là. Pancarte là.
Aïe. Bah. Dans la ville d'Abidjan, les soldats FAFN, près de 1700, venus en basse-côte pour sécuriser le deuxième tour du scrutin électoral, ne sont pas tous retournés à Bouaké. Ne pouvant faire un mouvement de masse, ces personnes, habillées en manifestants, tirent sur les forces de l'ordre à balles réelles. 10 d'entre elles sont tuées. D'autres sont calcinés à leur domicile. Le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Amadou Touré, qui fait chaque matin le point sur la radio ONUCI, n'en a jamais fait cas. Apparemment, ces derniers événements auraient confirmé les soupçons de collusion entre l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et l'organisation politique d'Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien n'aurait eu d'autre choix que de demander le départ des forces onusiennes et de leur personnel civil. Il faut rappeler que ce pic de crise a été créé après que le chef de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Waïdje Choy, ait tenté de faire accepter des résultats illégaux aux yeux de la Constitution ivoirienne après le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé Alassane Ouattara à son rival Laurent Gbagbo.